Sixième séquence concernant la création de tableaux. On va voir à présent quelques fonctionnalités supplémentaires sur la mise en page du tableau. Dans un premier temps, il serait judicieux de faire apparaître les marques de paragraphe. Donc je vais aller dans l'onglet Accueil et je vais réactiver le bouton Marque de paragraphe. Alors grâce à cette icône, vous allez pouvoir ici distinguer une marque de paragraphe, ce qui veut dire qu'en cliquant et en appuyant sur la touche Entrée, on peut poursuivre le texte. En revanche, nous n'avons pas prévu de paragraphe avant le tableau. Alors, pour en créer un, eh bien, l'astuce consiste à cliquer dans la toute première cellule du tableau. Alors celle-ci existe, on la voit ressortir par ce petit soleil, donc il y a bien une cellule qui existe ici, et en appuyant simplement sur la touche Entrée, vous allez ainsi arriver à réinsérer une interligne au-dessus de votre tableau, ce qui vous permet après de pouvoir descendre facilement le tableau vers le bas. Donc là on va pouvoir mettre le titre, donc note du premier trimestre 2020. Je vais le sélectionner, le centrer et lui donner un corps de police. Voilà. En ce qui concerne le tableau, j'aimerais bien scinder en deux la partie dédiée pour la seconde A et la seconde B. Donc dans ce cas, je vais sélectionner l'équivalent de la ligne Jules, qui correspond à la partie que je souhaiterais fractionner. Donc pour cela, je vais aller dans l'onglet Disposition et je vais cliquer sur le bouton Fractionner le tableau. Voilà, de ce fait, vous allez arriver à créer une coupure, une rupture dans votre tableau. Vous avez effectivement deux tableaux. Si vous faites Entrée, vous pouvez insérer ainsi plusieurs lignes intermédiaires. En tout cas, ça permet de donner un bel effet au niveau de la présentation, au niveau de la mise en page. On peut remarquer parfois quelques petits problèmes de disposition. Le tableau initial a légèrement bougé dans sa première partie. Il est un tout petit peu décalé par rapport à la seconde B. Donc c'est pas grave, je vais sélectionner mon tableau et dans l'onglet Disposition, je vais aller chercher les propriétés du tableau. Alors je vais noter ici qu'un retrait à gauche a été disposé à 0,17, donc ce retrait-là je vais l'annuler, je vais le laisser à 0,1, ce qui est le retrait par défaut quand on crée des tableaux dans Word, il laisse toujours un retrait à 0,1 cm par défaut, là je vais valider ça, et je vais en faire de même pour la deuxième partie. Je clique à l'intérieur de la deuxième partie, je sélectionne la totalité du tableau et je vais rappeler les propriétés. Et je vais mettre la valeur à la même dimension, donc 0,1 cm. Comme cela, j'ai réussi à réuniformiser la position du tableau, l'alignement du tableau, avec un retrait gauche à 0,1. Voilà. Enfin, pour terminer, j'aimerais bien centrer le tableau dans la page. Donc, je clique dans la première partie, je sélectionne le tableau dans son ensemble, la première partie, et je vais aller dans l'onglet Accueil, utiliser le bouton d'alignement centré, tout simplement. Et je vais en faire de même pour le second. Je vais cliquer dans l'angle et je vais également réaliser un centrage. Voilà. Donc de cette façon, vous allez pouvoir facilement centrer votre tableau par l'intermédiaire de boutons qu'on utiliserait pour la mise en forme de paragraphes, en sachant que vous devez toujours sélectionner la totalité des cellules pour utiliser ce bouton d'alignement centré. Et enfin, l'astuce à bien mémoriser, c'est de cliquer dans la première cellule et par la touche Entrée, vous arrivez à insérer des interlignes supplémentaires. Voilà en ce qui concerne donc la création de tableaux. Nous en avons terminé dans cette première partie. D'autres tutoriels vont être proposés, toujours par rapport au même sujet, création de tableaux, mais des tableaux un peu plus complexes que je vous invite à voir dès à présent.